Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon premier pronostic du mois de mars. Donc juste avant, je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram. On fait un très beau mois de février, notamment sur la méthode Boost les amis, où on est à plus de 185 € de bénéfices. Et en plus de ça, c'est que des mises à 10 €. Il y a des mises à 20 de temps en temps, mais la plupart du temps c'est 10 €. Et voilà, 23 pronostics, 185 € de bénéfices, petite somme investie. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Je partage la plupart des boosts sur le canal Telegram pour l'instant. Donc profitez-en les amis et venez prendre du bénéfice avec nous. On repart maintenant sur notre méthode classique de vous trouver des value bets, et là je pense qu'on a vraiment un beau coup à jouer sur cette rencontre là tout simplement. Donc le FC Nantes qui va affronter, qui va recevoir l'AS Monaco. Alors déjà première chose à vous dire, le FC Nantes, je pense que ceux qui suivent le foot le savent, ils sont vraiment en pleine bourre en ce moment, ils enchaînent les bons résultats, ils ont gagné contre le PSG, donc vraiment ça, cette victoire là je pense qu'elle peut faire vraiment du bien au niveau de la confiance et elle peut énormément leur servir dans un match comme celui contre Monaco. Donc vous le voyez, le FC Metz qui est vraiment sur une excellente série, en plus de ça ils font match nul à Metz qui est une excellente performance, enfin en tout cas qui est une bonne performance puisqu'ils avaient effectué un turnover en prévision justement de leur demi-finale, donc ils avaient aligné pas mal de joueurs habituellement remplaçants et ils vont quand même chercher un match nul chez une équipe de Metz qui revient bien et qui est plutôt difficile à bouger ces temps-ci. Du côté de Monaco, ils sont sur une mauvaise série, ça fait 3 matchs sans victoire pour les Monégasques, dont la dernière qui a été plutôt inquiétante, défaite à domicile contre le Stade de Reims qui avait énormément d'absents. Alors celle-là franchement c'est une vraie surprise et on voit bien que l'AS Monaco depuis 3 matchs là ils tournent un peu au ralenti, ils ont marqué que 2 buts sur les 3 derniers matchs, donc vraiment attention Monaco, ils ont un peu de retard au classement, ça va être compliqué pour eux, mais il va falloir qu'ils aillent cravacher pour aller chercher une qualification en Coupe d'Europe, ou bien alors qu'ils gagnent la Coupe de France pour se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc vraiment Monaco a de l'enjeu. Nantes, l'avantage pour eux c'est que au niveau du classement ils sont pas concernés par le maintien, ils vont même peut-être même être concernés par la montée, pas par la montée excusez-moi, par une Coupe d'Europe, on voit qu'ils sont 7e, donc vraiment Nantes fait mieux que leurs objectifs de ce début de saison tout simplement. Donc vraiment au niveau de la dynamique on a un avantage pour Nantes, au niveau de la confiance on a un avantage pour Nantes, au niveau des dernières confrontations on voit que Nantes pose quand même des problèmes à Monaco, puisque déjà au match aller Monaco n'avait pas réussi à quitter le stade de la Beaujoire avec la victoire, donc vraiment Nantes est en pleine bourre, ils ont vraiment un gros coup à jouer là-dessus et surtout ils font de cette compétition un objectif étant donné qu'au niveau du championnat ils sont plutôt tranquilles. Donc moi franchement ça me donne vraiment envie de partir sur Nantes, surtout quand je vois la cote qui est vraiment super élevée. Ils vont avoir vraiment un gros public avec eux, le stade sera rempli, plein à craquer, donc vraiment il y a tout pour que le FC Nantes arrache cette qualification et file au Stade de France avec leurs supporters. Donc moi je vais vous présenter mon pronostic qui va être, alors justement ça va être un peu compliqué, écoutez bien les amis, parce que moi le pronostic que je m'apprête à faire ici, je vais le sécuriser, donc déjà ça sera une qualification du FC Nantes. Donc comme vous le voyez, la cote est plus haute sur Winamax, elle est à 2,50, ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai bien envie de sécuriser et je vais vous expliquer pourquoi je vais sécuriser ce pronostic là. Et bien effectivement on revient sur les statistiques de Nantes, on voit bien que Nantes réussit bien, ils ont plutôt des excellentes statistiques à domicile, ils sont sur 5 victoires d'affilée, donc attention, ça va pas continuer éternellement, on espère que ça continuera juste pour cette fois et ensuite on verra, mais on voit souvent que Nantes quand ils perdent cette saison, ils ont pas perdu souvent, mais quand ils ont perdu, très souvent ça a été 1-0, donc on le voit ici, contre Nantes, il y avait eu des matchs amicaux aussi en début de saison où ils perdaient souvent 1-0, donc on le voit, il y a eu également la défaite contre l'OM 1-0, la plupart du temps quand Nantes va perdre, ils vont perdre sur le score de 1-0, et quand on voit que Monaco ces temps-ci, ils plantent pas énormément de buts, je pense que si Nantes venait à se faire éliminer de cette compétition-là, ça pourrait être sur le plus petit des écarts, voilà, ça pourrait tourner dans un scénario comme ça, avec Nantes qui a plus d'occasions et qui trouve pas le chemin défilé, et Monaco quand on a une seule et qui la met, donc c'est pour ça que je préfère quand même sécuriser. Donc ça change pas grand-chose à la cote, en plus vous allez le voir, donc alors le score exact que je voulais sécuriser c'était le 1-0, il est coté à 6,25 sur Winamax, et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus haut sur BetLeague, donc voilà, l'objectif c'est dans les paris d'obtenir la meilleure cote possible, donc vous allez voir les amis, je vous trouve ça de suite, le 1-0 pour Monaco est coté à 7,20, donc si on répartit nos mises de façon intelligente, ça va nous donner cela, donc ça va nous faire une cote à 2,15, on va partir sur une mise à 100 €, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde au niveau de la cotation. On va poser 13,89 sur le score exact pour être remboursé en cas de victoire 1-0, donc vous le voyez, 13,89, ce qui nous fait récupérer nos 100 € dans le cas où Monaco gagnerait 1-0, et la suite, c'est-à-dire 86,11 € sur une qualification de Nantes, donc ça nous donne le pari suivant, qualification de Nantes à 2,15, remboursé si Monaco gagnait 1-0. Donc voilà, vous l'avez compris les amis, ça fait une cote à 2,15, je répète encore une fois au cas où ce n'est pas clair pour vous, 86,11 € sur la qualification de Nantes, ce qui nous ferait récupérer 215 € en cas de qualification de Nantes, et la mise de couverture 13,89 € sur le score exact 1-0 pour Monaco, ce qui nous permettrait de récupérer notre mise en cas de victoire 1-0 de Monaco. Donc voilà les amis, vous pouvez aussi jouer Nantes en sec, voilà, moi c'est juste histoire de couvrir un peu plus, ça nous fait de toute façon une cote à 2,15, donc ça enlève
pas trop de value, j'ai envie de vous dire, et ça nous sécurise dans l'issue, comme je vous le dis, dans le cas où Nantes venait à perdre 1-0 sur son terrain, comme ça a été le cas quasiment toutes les fois où ils ont perdu à domicile cette saison. Donc voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous a plu, j'espère aussi que vous allez rejoindre le Telegram, parce qu'il y aura d'autres posts cette semaine, il y aura encore de quoi faire des pronostics intéressants, donc je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram, ou à bientôt pour une prochaine